Hibou rouge. Tout va bien. Bravo, Hibou rouge. Non, regarde Mox, c'est lui qui doit être remercié. Mock, tu es tout en sueur. Je t'attendais. J'étais impatiente de te revoir et anxieuse. J'ai fait tout ce chemin en ne pensant qu'à toi. Oh, tu exagères, Mock. As-tu eu suffisamment à manger? J'avais l'estomac qui gargouillait tellement j'avais faim. Mais vous avez l'air en pleine forme. Oh, que c'est beau ici, cette grande vallée est magnifique. On peut dire que c'est le berceau de notre peuple. Puisque cet endroit est aussi beau, on devrait prendre le temps de l'explorer. Surtout pas maintenant, j'ai faim moi aussi, c'est l'heure du repas. On va tous manger du lapin. T'es notre homme? Et comment? Le lapin, ça me convient. Et ça se danse. Tu as vu, Pocahontas, ils se sont préparés pour nous recevoir. Les Navajos, les Apaches, les Unis et beaucoup d'autres. Et il y a sans doute des Hopis parmi eux. Au nom des Navajos, soyez les bienvenus. Nous sommes très émus par votre accueil chaleureux. Je suis Rodrava, chef des Navajos, et j'ai été délégué pour vous accueillir, au nom de toutes les tribus. Je remercie tous ceux qui sont ici. Nous sommes impatients d'entendre ton message. Si tu veux bien me suivre, Pocahontas. C'est ça, à Hogan, l'habitation typique des Navajos? Tu as parfaitement raison. C'est ça. Entrez, vous allez pouvoir vous reposer des fatigues de votre long voyage. Merci, chef. Après votre harangue, nous ferons une très grande fête. Je suis confuse et je suis très honorée. Il est loin d'ici, ton pays natal? Non, c'est tout près d'ici. Tu vois ces collines rocheuses? Et cette prairie verte aussi? Eh bien, c'est juste au-delà. J'aimerais aller revoir mes parents, mais je dois continuer notre mission. Frères, nous avons fait un long et pénible voyage et nous nous sentons fiers et heureux de vous voir tous réunis sous l'égide du Grand Esprit. Ce voyage nous a permis de diffuser un peu partout notre message de paix et d'unité. Tout l'univers est Osro, comme vous le dites, vous les Navajos, c'est-à-dire en harmonie. Chaque partie du monde dépend des autres parties du monde. La vie est un grand cercle dans lequel nous sommes. Ah, arrêtez! Ils sont moins nombreux que vous. Pousse-toi, Pocahontas! Nous vous attendons. Vous devez savoir où et quand. Mock, arrête, laisse-les! Opio, tu connais bien ce pays, n'est-ce pas? Alors tu dois savoir qui est cette femme araignée. C'est une très longue histoire. Les différents clans de la tribu Hopi prirent l'habitude des grandes migrations il y a très longtemps. Chaque clan partait dans une direction différente. Chaque direction était déterminée par une des branches de cette croix, dont le centre était exactement là où nous sommes. Les uns partaient à l'est, les autres au nord, les uns à l'ouest, les autres au sud. Ces mouvements étaient dictés par le Grand Esprit qui donna des pouvoirs magiques à chaque clan. Mais après chaque migration, il était entendu que chaque clan devait revenir au point de départ. Mais un jour, un clan désobéit et décida de s'installer dans le sud. Alors le Grand Esprit fit naître la femme araignée pour punir le clan rebelle. Elle était très belle et très déterminée quand elle arriva avec son clan dans l'extrême nord. Là où se dressent des montagnes de glace infranchissables. Les Hopis étaient très découragés. Alors,
Elle interpella les malheureux en leur criant d'utiliser leur pouvoir magique pour faire fondre les montagnes de glace. Elle prit une flûte et leur ordonna d'en jouer pour faire naître un vent de l'équateur. Puis, elle alla trouver le clan du soleil et leur cria de prier pour que le soleil fasse fondre les montagnes de glace. Puis elle harangua le clan du serpent pour qu'il donne naissance à un typhon qui briserait les montagnes de glace en morceaux. J'ouvrirai une porte au flanc de ces montagnes de glace. Grand esprit, je te défie et je serai plus forte que la vie et la nature. Le grand esprit voulut voir ce qui se passait. La femme araignée fut terrifiée en découvrant le regard lumineux du grand Manitou. Coquin maudit, tu seras châtié. Tu oses défier ma volonté. Si ces montagnes de glace se dégelaient, la terre serait inondée. Tu as péché par orgueil. Ton crime sera châtié. Tu vas payer très cher tes prétentions. Ta beauté et ta jeunesse ne me sont pas utiles. Et ton clan sera maudit pour avoir soutenu tes ambitions. Loin de ma vue, ton clan sera maudit et ne provoquera désormais que des malheurs. Et le clan de la femme araignée dut marcher jusqu'au sud de Palakwopi, la mystérieuse cité rouge. Je croyais que ce pays était tout à fait désert. Au contraire, il était plein de ressources et les Hopis avaient construit une grande cité avec l'aide des Kachinas, où vinrent s'installer le clan de l'ours, le clan des coyotes et le clan des perroquets. La cité était entourée d'un grand mur. La plus grande des constructions était la maison du cérémonial. Elle avait la forme d'une pyramide. Le 4e étage, réservé aux initiés, ouvrait directement sur le ciel. La cité grandit et devint prospère jusqu'à l'arrivée des forces du mal. La femme araignée décida d'entrer de force dans la cité. Elle lança des flèches enflammées qui mirent le feu à la cité. Les assiégés se réfugièrent dans la maison du cérémonial. Je sais que de cette maison part un tunnel qui va jusqu'au fleuve. Allez occuper le rivage du fleuve pour les empêcher de s'enfuir.